C'est à sa résidence, comme de tradition, que Nasseri Paul Biya, le gouverneur de la région du Centre, a suivi en compagnie du préfet du département du Foundi et du secrétaire général de la région du Centre, ainsi que son état-major, le discours du chef de l'État qui s'adressait à la nation le 31 décembre 2023. Un discours qui, comme d'habitude, a balayé le bilan de l'année qui s'achève et engager les perspectives de l'année 2024, une année pleine de défis pour les Camerounais, a annoncé le chef de l'État. Dans un silence d'église, ceux qui sont dans cette belle résidence du gouverneur de la région du Centre ont écouté mot pour mot et de manière attentive et assidue les paroles du premier des Camerounais qui ne cesse d'encourager ses compatriotes à travailler afin de pouvoir atteindre ensemble la prospérité du pays. Un discours qui n'a donc pas laissé insensible le numéro 1 de la région du Centre. Suivi avec beaucoup d'intérêt le discours du président de la République avec l'attention particulière d'un maître qui maîtrise tous les problèmes, qui est de son territoire de Cameroun. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de niches de problèmes et qu'il veut donner un avenir meilleur et prometteur pour le Cameroun en 2024. Et il est déterminé. On a vu dans son discours, dans sa posture, qu'il est prêt à régler les problèmes de coupure d'eau et d'électricité et que dans les prochains jours, le barrage Natigal qui devait être en opération, le premier turbin 7 décembre, seront mis en fonction dans les prochains jours. Idem pour le problème d'eau avec le projet PIPIS qui raccorde l'eau de la Sanaga pour la ville de Yaoundé. Tous ces denrées seront accueillis avec beaucoup de bonheur dans la capitale Yaoundé. Ils avaient aussi abordé le problème dans le même sillage du carburant qui a été désagréablement accueilli par la population de Yaoundé ces derniers temps et que malgré les efforts faits par le gouvernement, il y a toujours un problème. Donc avec peut-être la réhabilitation de Sonara et aussi avec le problème de subventions, les Camerounais vont avoir le carburant. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir le carburant parce que avoir constaté que les gens payaient le carburant dans les bidons, c'était désagréable. Et nous pensons que dans les prochains jours, avec la libéralisation qu'il a fait dans ce secteur, on aura le lendemain meilleur. Là aussi, parler de problèmes de route. Et les routes, ça nous concerne. Le boucle de la Léquier, qui est un grand projet pour desservir ces populations. Nous avons le secteur urbain de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Nous avons la deuxième section de l'autoroute Yaoundé-Douala. Tous ceux-ci seront mis en marche, en exécution en 2024. De l'économie à la politique, en passant par la société, Paul Biya n'a laissé aucun sujet sur le bas-côté de la route, même si des inquiétudes montent aujourd'hui au sujet de la possible augmentation des prix du carburant à la pompe pour continuer à baisser la subvention que l'État fait dans ce domaine depuis quelques années, mais aussi des grands chantiers dans le domaine minier, l'énergie. Tout est donc passé pour une année 2024 que les Camerounais souhaitent être un peu plus légère que celle qui vient de s'écouler en 2023. Les défis sécuritaires sont aussi en bonne place, de même que les infrastructures qui sont à construire dans les différentes parties du pays. Bref, c'est un discours qui a balayé l'actualité socio-politique et économique du Cameroun en 2023 et fixé les bases de la nouvelle année 2024. FH News, votre